peine le seuil de la porte franchi et le temps s'est comme arrêté. Comment a-t-on idée de concevoir un endroit comme celui-ci? C'est la question que j'ai posée à Monsieur Wang, le propriétaire de la cave antiquaire Georges Tong et maître d'œuvre de ces lieux. Tous les meubles présents ici sont arrangés à la manière occidentale. Nous avons conçu cet endroit comme un centre d'expérimentation pour nos clients en reproduisant le style européen au siècle précédent. Monsieur Wang me présente l'homme dont la boutique porte le nom, Georges Tong, un sommelier qui propose aux clients chinois des formations et des dégustations de vin. En descendant dans le cellier, il m'explique que la température idéale d'une cave est entre 14 et 15 degrés, avec un taux d'hydrométrie de 80%. Un détail me frappe, la présence de terre entre les dalles de la cave. Ça, c'est de la terre qui était ici depuis longtemps. C'est un endroit qui n'était pas bâti il y a 15-20 ans. Et alors on a utilisé la terre qui est vraiment un bon stabilisateur d'humidité. Disons qu'elle convient bien pour ce qu'on a voulu faire. 15 degrés, c'est également la température de service idéale pour le vin, qui prend automatiquement 2 à 3 degrés supplémentaires lorsqu'il est amené à table. Monsieur Tong a sélectionné une bouteille de Chablis, un vin blanc de Bourgogne de cépage chardonnay, dont les terres ont la réputation de contenir de nombreux fossiles préhistoriques. C'est un blanc qui est très recommandé à l'apéritif, qui est recommandé avec des fruits de mer, donc des Et si j'ai envie de marier un plat chinois avec, qu'est-ce que vous me recommanderiez? D'abord un plat pas trop relevé. Monsieur Tong connaît personnellement tous les producteurs dont il vend le vin à Beijing. Il se félicite de la montée en puissance du vin bio et de l'agriculture raisonnée qui, même s'ils ne rendent pas le goût du vin meilleur, ont le mérite de laisser les sols plus propres et plus naturels. La question reste de savoir s'il faut s'y connaître en vin pour pouvoir l'apprécier convenablement. Je pense que toute personne qui s'intéresse un petit peu au vin, qui veut goûter du vin, est capable de goûter. Georges Tong estime que le vin est à portée de tout le monde. Même son vocabulaire n'est pas si compliqué que cela. Il suffit de laisser exprimer son ressenti personnel. En revanche, la dégustation requiert quant à elle beaucoup de concentration. Alors vous prenez par le pied, vous regardez la couleur, ici c'est jaune avec des reflets verts. La robe est très brillante, alors premier nez, sans faire tourner le vin dans le verre. Premier nez, il est déjà intense. Moi je sens une fraîcheur. Il y a de la fraîcheur, oui, il y a des notes un tout petit peu, disons, légèrement végétales, mais de bon aloi, avec une petite touche d'amertume. Et donc il y a pas mal de fruits et le côté minéral est très important ici. S'il peut paraître insignifiant, le bouchon a lui aussi son importance. Il en existe 4 types, en liège ou aggloméré de liège comme c'est le cas pour cette bouteille de Chablis, en synthétique, en verre ou en capsule. Alors, à votre santé. À votre santé. Il est vraiment très plaisant ce Chablis, je trouve. Il est très plein, c'est un vin complet. Parce que vous avez toujours, dans un vin, pour apprécier un vin, c'est la densité de la matière qui est très importante. Si le vin blanc se boit frais, le Chorel-et-Beaune se boit plutôt aux environs de 18 degrés. Il est également très agréable au palais, d'autant plus agréable à déguster dans un cadre à l'occidental aussi enchanteur. L'association d'un magasin d'antiquités et d'une cave à vin pouvait paraître un peu étrange, mais Georges Tong, c'est typiquement l'endroit qui nous fait sentir à nous les Français presque complètement en France, à Beijing. En tout cas, il est admirable de voir à quel point les Chinois connaissent et respectent la culture française. En tout cas, moi, je vous dis excellente santé.